cette morue, le poisson gaspésien par excellence, celui qui a fait et surfait la réputation de la péninsule et de ses gens, écrit Antoine Bernard. La bonne morue bourgeoise et gloutonne qui mord à tous les hameçons. Hissons la voile au haut de la mâture, comme dit la chanson, c'est le retour. Qui a dit que les pêcheurs avaient belle prestance, le teint bronzé, le nez taillé en récif avec deux petits yeux sondeurs de mer? Quant au métier, il est assurément rude et dur. Mais, comme le dit un vieil adage, ça n'empêche pas les vieux loups de mer de connaître une verte vieillesse. Quand on veut devenir pêcheur, on commence par démêler les lignes, mon gars. Nous approchons du rivage, c'est le temps d'amener la voile. Les barques entrent en rade avec le seul pouvoir du moteur à gasoline. Elles arrivent chargées d'une quinzaine de 1000 livres de morue par un glorieux après-midi. Aussitôt la barque accostée, le déchargement commence. On n'est pas trop de 2 pour les pièces de plus de 50 livres. Tout de suite après, c'est le tranchage. Sur l'établi, dont le modèle n'a pas changé depuis 200 ans, la morue est éventrée puis décapitée, selon la manière consacrée par le temps. Les trancheurs portent des gants pour que les mains ne glissent pas. Les foies sont jetés dans une cuve, les déchets dans une autre. Ne parlons pas du parfum pénétrant qui se dégage. Après tout, autant en emporte le vent du large. La morue subit un premier lavage, puis elle est transportée sur un brancard à l'entrepôt pour y être pesée. La balance a l'âge des traditions. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la seule que le salin corrosif ne dérange pas. Après la pesée, le poisson est vendu tel quel à l'armateur ou à la coopérative. La morue est ensuite débarrassée de son squelette. Ces trancheurs sont des experts consommés.
Le tranchage terminé, la morue est salée puis exposée au soleil sur ce qu'on appelle aujourd'hui les vigneaux. C'est la période du séchage. Là, on la retourne plusieurs fois pendant quelques 6 semaines. Puis on l'empile dans l'entrepôt pour la faire recever. On la reporte ensuite sur les vigneaux. Voilà pour la morue séchée. Mais il y a aussi la morue verte. La morue verte, produit de choix, la plus grosse, la plus belle, est mise à tremper dans une forte saumure pendant 21 jours pour être expédiée ensuite à l'étranger. Enfin, une quantité relativement petite de morue est vendue en filet frais. Nous nous devons de visiter un instant la station expérimentale de pêche du gouvernement fédéral, où le docteur Arthur Labrie, avec ses 2 assistants, étudie les problèmes des pêcheries et font des expériences sur l'utilisation des sous-produits. Ici se termine, chers amis, non seulement notre excursion à Grande-Rivière, mais encore notre voyage autour de la Gaspésie. Vous rapporterez sûrement chez vous, en même temps que des pans de paysages arrachés à cette merveilleuse contrée, toute une moisson de clichés et de souvenirs inoubliables, et aussi une meilleure connaissance d'un coin de ce pays incommensurablement riche et beau qu'est le Royaume du Canada.